Le gang, aujourd'hui retour de la Steroid Series, la Original Time & Karim Steroid Series, marque déposée. Vous connaissez le concept, chaque vidéo sur un produit différent et aujourd'hui on s'attaque au DK du Robolin. Comme d'habitude, le but de cette vidéo n'est ni d'inciter les gens à consommer ce genre de substance, ni à leur faire peur en leur mentant sur ce genre de produit, mais tout simplement à leur donner une base d'informations objectives sur qu'est-ce que ce genre de produit, quels sont les résultats et les effets secondaires et à quoi faire attention. Et en passant, je ne suis pas médecin, je ne donne pas de conseils médical, tout cela est du divertissement, blablabla. Voilà pour le côté juridique. Donc pour commencer, qu'est-ce que le DK du Robolin? Ah oui, une petite dernière chose, si vous aimez mon travail, vous aimez ce genre de vidéo et vous voulez me soutenir, rien de plus simple, un petit clic sur vous abonner, la cloche notification et je vous assure que ça aide déjà énormément ma petite chaîne. Merci. Le véritable nom de la molécule est nandrolone décaonate, mais elle est plus connue sous le nom de DK du Robolin. Elle fait partie de la famille des 19-nor-testostérone au même titre que le trenbolone. Elle a été synthétisée pour la première fois en 1950 et commercialisée en 1962. Sa composition est très proche de la testostérone avec toutefois proportionnellement un effet anabolique bien plus élevé et un effet androgénique bien plus faible. À la base, la nandrolone était un médicament pour lutter contre l'anémie lorsque tous les autres traitements n'avaient pas marché et contre l'ostéoporose spécialement chez les femmes ménopausées. D'ailleurs, il est toujours aujourd'hui prescrit pour ce genre de traitement. À une époque, à part la testostérone, le DK du Robolin était le seul stéroïde accessible financièrement, du coup il a gagné énormément de popularité chez les bodybuilders. En plus, vu son niveau androgénique faible, il avait beaucoup moins d'effets secondaires que d'autres produits comme par exemple le Dianabol. Il aidait même les athlètes qui avaient des problèmes d'articulation avec leur douleur. Quel est le moyen d'ingestion du DK du Robolin? C'est un produit qui s'administre par injection intramusculaire, tout comme la testostérone. Toutefois, attention, contrairement à la testostérone qui est la plupart du temps diluée dans de l'huile de ricin, de l'huile de sésame ou encore de l'huile de pépins de raisin, le DK est lui généralement dilué dans de l'huile d'arachide. Du coup, c'est un point auquel il faut faire très attention en cas d'allergie. Quel est le type de cure conseillé avec le DK du Robolin? Comme pour pratiquement toutes les cures, si ce n'est toutes les cures, il faudra toujours avoir une base de testostérone. Je vous expliquerai pourquoi c'est encore plus important avec ces produits dans la partie effets secondaires tout à l'heure. Mais rapidement, pour simplifier, on conseille généralement un ratio de 2 pour 1 entre la testostérone et le DK. Donc si vous avez dans votre cure 400 mg de testostérone par semaine, vous essayerez de ne pas dépasser 200 mg de DK. À part la testostérone, la nandrolone a de très bons effets lorsqu'on la stack avec d'autres produits comme par exemple l'équipose, l'anadrol, l'anavar, le dianabol. Mais encore une fois, avec les nombreux effets secondaires, vous verrez qu'il faut faire attention avec quoi on la prend en fonction de notre génétique et des problèmes que l'on a habituellement. Honnêtement, c'est un produit qui a des effets secondaires qui varient énormément d'une personne à l'autre et donc il faudra voir en fonction de ça quel produit on peut ou on ne peut pas prendre avec histoire d'éviter les gros problèmes. À quel résultat peut-on s'attendre avec le DK du Robolin? La DK est connue pour être une molécule très efficace en prise de masse. C'est pas quelque chose qu'on va prendre si on veut gagner un peu de muscle de qualité tout en restant sec. C'est vraiment un produit qu'on va envoyer lorsqu'on veut gagner beaucoup de muscles, prendre beaucoup de poids très rapidement. Pendant la prise de masse, si vous ajoutez ce produit, c'est clair que vous n'aurez pas un physique très instagrammable. Vous allez plutôt être flotteux, un peu mou. Donc si vous voulez voir les résultats, il faudra plutôt attendre la fin de votre sèche. Vous allez toutefois gagner beaucoup de muscles, beaucoup de force et c'est clair que c'est un très bon produit. Mais si votre but est de poster des photos de vous tous les jours sur Instagram et d'avoir l'air super sec, oubliez tout de suite le DK. Maintenant, quels sont les effets secondaires? Bien sûr, comme tout stéroïde ayant des effets androgéniques, les effets secondaires basiques peuvent être retrouvés ici. Je vais pas les lister à chaque fois pour pas vous saouler, mais si vous voulez plus de détails, allez voir ma vidéo sur la testostérone où je développe. Toutefois, avec le DK, ces effets seront plus faibles car elle a un niveau androgénique plus faible que la testostérone. Un effet secondaire qui est également beaucoup moins fort avec le DK qu'avec la testostérone et qui va en intéresser beaucoup d'entre vous car c'est le complexe numéro 1 chez les hommes. Les problèmes de peau et surtout de perte de cheveux se retrouvent moins avec le DK. Donc pour ceux qui font très attention à ça, je sais que ça peut être un point important. Mais l'effet secondaire le plus connu avec le DK que tous les bodybuilders redoutent est le fameux DK Dick. En français, la DK Tub. Oui, vous avez bien entendu, un des effets secondaires très connus du DK du Robolin est que notre tub n'a tout simplement plus envie de se réveiller. Voilà entre autres pourquoi je vous ai dit qu'il était important d'avoir une base de testostérone avec ce produit car elle va pouvoir contrebalancer ses effets négatifs et dire à votre tub réveille-toi et aider votre zigounou à fonctionner correctement. Un autre problème qui peut subvenir mais qui va varier énormément d'une personne à l'autre, c'est notre niveau de prolactine qui va beaucoup monter. Et ça peut avoir énormément de causes négatives, notamment cracher complètement notre niveau d'œstrogène. Comme je l'ai déjà expliqué, il doit rester entre certaines normes, c'est très important pour éviter beaucoup de problèmes, notamment puisque je sais que tout ce qui vous intéresse c'est le sexe et les muscles, peut faire cracher complètement
drastiquement votre libido. À noter que dans certains cas extrêmes, on peut même avoir une montée de lait. Oui, de lait. Donc si vous voulez éviter de vous réveiller un jour avec du lactel qui vous sort des tétons, faites attention à ça. Quoique ça peut être utile si vous aimez manger des céréales le matin. Qu'en est-il des protections qui peuvent aider à éviter certains des effets secondaires? Pour les gens qui vont avoir des problèmes de prolactine, il existe un produit qui peut aider à baisser le niveau de prolactine. C'est un inhibiteur de sécrétion de prolactine qui s'appelle la cabergoline. Attention toutefois avec ce genre de produit à bien les doser car trop en prendre reviendrait à cracher ces niveaux de prolactine et encore une fois c'est très dangereux. Et comme pour la testostérone, il faudra faire attention à ces niveaux d'œstrogène, donc si besoin prendre des inhibiteurs d'aromatase. Et à la fin de la cure, pour relancer votre production naturelle de testostérone, il vous faudra bien sûr une PCT. Si vous voulez plus de détails sur les inhibiteurs d'aromatase ou sur la PCT, je vous laisse aller voir ma vidéo sur la testostérone. Comment savoir quand prendre des protections? Comment savoir quand prendre les fameux inhibiteurs d'aromatase? Comment savoir si sa PCT a marché? Toujours la même réponse, il faut faire des prises de sang. C'est quelque chose qui est vraiment obligatoire avant, pendant et après votre cure. Alors il est important que vous prévoyez ça à l'avance dans votre budget. Au niveau du prix et de la facilité à se procurer la substance, au niveau du prix de la cure, ça reste relativement peu cher. Comme d'habitude, ça dépend de la durée de la cure et de la dose que vous prenez, mais comparé à la testostérone, je dirais que pour le prix au gramme, c'est environ entre 10 et 30% plus cher. Mais comme je l'ai dit avant, on en prend généralement moins, du coup ça reste relativement bon marché. Et comme tous les produits bon marché, il est plutôt facile d'en trouver de la vraie si tu sais où chercher. En conclusion, c'est un bon produit si on veut prendre du muscle, mais toutefois attention à ce look mou que vous aurez durant votre prise de masse, surtout si vous êtes quelqu'un qui a généralement facilement ce genre d'effet secondaire. Au contraire, si vous êtes quelqu'un qui d'habitude galère à prendre du poids et à gagner du muscle, c'est typiquement le genre de produit qui pourra vous donner un coup de pouce. Bien qu'ayant les mêmes effets secondaires que la testostérone, mais en moins fort, il amène des problèmes supplémentaires, notamment le fameux décadique que tous les bodybuilders veulent éviter. Donc, sauf cas particulier, durant votre cure, il vaudra mieux tirer la majorité des effets d'autres produits, notamment de la testostérone, et d'ajouter le décadurobolin à petite dose pour en tirer les effets bénéfiques sans avoir trop d'effets secondaires. Donc, vous l'aurez compris, dans la plupart des cas, il faudra éviter de le prendre seul. Certains vont très bien gérer leur cure et d'autres vont avoir des changements d'humeur, voire de personnalité qui peuvent être très violents. Donc, si vous voulez utiliser cette molécule, il faudra trouver le bon mix de produits et le bon ratio entre la nandrolone et les autres substances pour trouver le dosage qui vous correspond le mieux. Dans la marque, on se saute ta gueule et tu cherches des vrais conseils qui te feront progresser. Suis-moi sur tous mes réseaux. Et pour toutes les demandes de coaching, timonkarim.com.